ton amour, merci pour le don de ton esprit qui nous enseigne, qui nous conduit dans toute la vérité, ton esprit qui nous transmet tes dons afin de te servir, ton esprit qui produit en nous les fruits, Seigneur, qui sont les tiens, qui sont tes caractères, Seigneur. Ton esprit qui rend ta parole vivante et la rend fructueuse. Donne-nous la réceptivité et donne-nous, Seigneur, un cœur disposé, un esprit bien disposé pour recevoir tes instructions et que tu agisses en nous et que nous ne soyons plus les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen et Amen. Le triomphe de l'amour. Nous avons commencé dimanche dernier la rencontre, le sujet qui touche la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Et nous avons intitulé ce message « Le triomphe de l'amour ». Sans plus tarder, je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, du premier verset Jean chapitre 4, verset 1 à 7a, c'est-à-dire la première partie du verset 7. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Le triomphe de l'amour. Le Seigneur Jésus, avons-nous dit comme introduction la dernière fois, en allant à la rencontre de la femme samaritaine, avait trois objectifs. Trois objectifs définissent la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. D'abord, soulignons que ce n'est pas la femme samaritaine qui est allée à Jérusalem, qui est allée au temple de Salomon à Jérusalem, vers les Juifs pour rencontrer le Christ. C'est le Seigneur Jésus qui a pris l'initiative pour aller à la rencontre de cette femme. Cette femme, peut-être à la vue de son peuple, avait un regard méprisant à son sujet, nous le verrons plus loin, mais le Seigneur, quant au Seigneur, lui, il avait un regard différent qu'il portait sur cette femme. Le Seigneur considère cette femme comme une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu, raison pour laquelle le Seigneur, dans son grand amour pour cette femme, va chercher, premier objectif, à libérer cette femme de la colère de Dieu, car le chapitre 3, versets 35 et 36 nous disent que toute personne qui ne croit pas au Christ, qui ne connaisse pas le Seigneur, demeure sous la juridiction de la malédiction, de la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus va entreprendre d'aller à la rencontre de cette femme afin de la libérer de la colère de Dieu qui pèse sur elle du fait qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Deuxième objectif, le Seigneur veut redonner à cette femme la dignité afin de faire d'elle un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Une femme qui mérite d'être honorée, d'être respectée, une femme ayant la valeur aux yeux de Dieu. Le troisième objectif du Seigneur, c'est de faire de cette femme
un canal d'amour, hein, une source de grande bénédiction pour son peuple. Et nous avons souligné brièvement que le lieu de la rencontre pour le Seigneur est très significatif parce que c'était à Sichar, anciennement nommé Sichem. Hein? Sichem, le lieu de la promesse, le lieu de la décision, le lieu de l'engagement. Mais pour que le Seigneur puisse atteindre ces trois objectifs, ce rêve que le Seigneur portait dans son cœur, nourrissait dans son cœur pour cette femme, il fallait que le Seigneur abatte dans la vie de cette femme 5 murs. Parce que le diable a érigé, nous allons le voir tout à l'heure, dans la vie de cette femme. Hein, le Seigneur a érigé, le diable, pas le Seigneur, mais le diable a érigé dans la vie de cette femme 5 murs. Et ces 5 murs, ni cette femme, ni les psychologues, ni les philosophes, ni les scientifiques, ni les banquiers, ni les puissants, ni les rois de la terre, ni les puissances militaires, ni les esclaves, ni les hommes libres, ni les hommes historiques, ni les savants de tous les temps ne peuvent jamais démolir ce mur qui est érigé dans la vie de cette femme. Le Seigneur avait ce grand rêve pour cette femme, faire d'elle une femme d'une grande valeur, faire d'elle un vase d'honneur, faire d'elle une femme de bénédiction, faire d'elle une source de bénédiction, faire d'elle une femme qui mérite d'être honorée et respectée, une femme reconnue, bénie. Mais le diable, depuis la naissance de cette femme, le diable a érigé 5 murs dans sa vie. Va nous révéler le texte que nous étudions à la Jean chapitre 4. Et ces 5 murs, personne ne peut les démolir. Seul le Seigneur peut le démolir. En vertu de quoi? Le premier mur que le diable a érigé dans la vie de cette femme se trouve dans Jean chapitre 4, versets 7 et 9. Jean 4, versets 7 et 9. Ce mur s'intitule le mur des vieilles querelles. Le mur des vieilles querelles. Vous allez me demander, mais où est-ce que c'est écrit? Examinons les Saintes Écritures. L'interprète de la Bible, c'est la Bible. Ce mur nous est révélé par le verset 7 et 9 de Jean chapitre 4. Voici ce qui est écrit, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Regardez la réaction de cette femme. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Or, entre les juifs et les samaritains, il y a une vieille querelle. Dès que le Seigneur lui a demandé de l'eau à boire, le mur se relève et se dresse. Toi qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau à boire. On va régler notre compte. Entre les samaritains et les juifs, ils se forment 2 ennemis jurés. Ils ne se supportent pas. Est-ce que vous avez dans votre vie de l'inimitié, de la rancœur, de la haine contre quelqu'un, contre une famille, peut-être votre ancien voisin, et puis vos parents étaient en chicane avec ses voisins, et vous avez pris la relève. Aujourd'hui, le Seigneur va démanteler ce mur. Amen. Allô? Amen. Le Seigneur va démanteler ce mur. Lorsque le Seigneur a appelé le prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1er, le Seigneur a dit à Jérémie, voici, je mets ma parole dans ta bouche, pour que tu abattes, pour
pour que tu détruises, pour que tu ruines. Deuxième étape, pour que tu plantes, pour que tu bâtisses, que tu construises. Pour que la bénédiction que le Seigneur a pour cette femme puisse prendre place, prendre racine, s'incarne dans la vie de cette femme, il faut que ce mur de la chicane, des vieilles querelles, de la rancœur, de l'inimitié, de la haine que cette femme en tant que samaritaine avait envers les Juifs, que ce mur soit démantelé, soit détruit. Alors le Seigneur va planter dans la vie de cette femme, après que ce premier mur soit abattu, le Seigneur peut planter dans la vie de cette femme de l'amour. Alléluia. Nous sommes dans la logique de la parole de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions, ne vous trompez pas que la rancœur, l'inimitié, la haine contre quelqu'un, et vous irez vers Dieu, vous jeûnez et vous priez et vous dites, Seigneur, je t'aime. Tu aimes qui? Oh, tu aimes qui? Tu as de la rancœur dans ton cœur, tu as de la haine, tu transportes au lieu de la joie, l'amour, tu transportes les vieilles querelles et tu viens devant Dieu, Seigneur, je t'aime. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu ne fait pas de compromis. Il ne va pas s'aligner à ta pensée. Dieu reste fidèle à sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. Que disent les Saintes Écritures? 1 Jean chapitre 4, versets 19 et 20. Que disent les Saintes Écritures? 1 Jean 4, versets 19 et 20, il est écrit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 20. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, son prochain, il est quoi? C'est un menteur. La parole précise, toujours verset 20. Car comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'aimes que Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas celui que tu vois à côté de toi? Et quand la Bible parle du prochain, ce n'est pas celui qui est nécessairement gentil avec toi, c'est celui que tu as de la peine, qui te tape sur les nerfs, qui te fatigue. Justement, c'est ton prochain. Justement, c'est ton prochain. Que ça fasse ton affaire ou pas, Dieu ne va pas changer sa parole pour s'aligner, pour faire des accommodements raisonnables. Pas d'accommodement raisonnable. Alléluia. Sa parole est la vérité. J'ai prié et je demande toujours à Dieu de nous donner une église, de faire de son église une église où règne l'amour, la paix, l'ordre, la crainte de Dieu, la joie, l'esprit de famille. Amen. Amen. J'ai toujours demandé ça à Dieu. Parce que il y a 7 choses que Dieu ne supporte pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez le livre des Proverbes. Et il dit, les pieds qui courent pour provoquer des querelles entre frères. Dieu ne le tolère pas, Dieu ne le supporte pas. J'ai vu Dieu mettre des gens dehors. Peut-être ils ont pensé que c'est eux qui sont partis. Non, ils ne sont pas partis. Dieu les a mis dehors parce qu'ils étaient des querelleurs pour amener des chicanes ici. Dieu ne laissera pas faire. Dieu est un Dieu de paix. La femme samaritaine redresse ce mur. Le mur des vieilles chicanes, des vieilles querelles. Comment toi qui es juif, comment tu me demandes à moi qui suis samaritaine de loi? Le Seigneur va abattre ce mur. Alléluia.
afin de planter l'amour, en déracinant d'abord la haine, il va planter l'amour. Le deuxième mur qui est dans la vie de cette femme, c'est le mur de la religion, l'héritage ancestral. Regardez la réaction de cette femme. Aïe, aïe, aïe. Jean 4, verset 12 à 20. Jean 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme samaritaine, il se réclame du patriarche Jacob. Il se réclame de l'héritage ancestral. Et elle va jusqu'à dire, quand vous lisez plus loin au verset 20, elle va jusqu'à dire, Seigneur, lorsque le Messie, nous adorons sur cette montagne. Or, si vous voyez bien la montagne dont il s'agit de la montagne de Garizim. Et dans ce contexte-là, les Samaritains avaient le culte du méli-mélo. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui mélangent l'évangile avec l'exotérisme, avec l'occultisme? C'était du méli-mélo parce que les Samaritains forment un peuple. C'était à l'époque de l'Empire assyrien que la Samarie, le peuple samaritain a vu le jour. Pendant la domination de l'Empire assyrien, les Assyriens, pour démontrer leur puissance de domination, vont prendre des peuples païens et ils vont les amener en Samarie pour les mélanger avec le peuple juif de la Samarie. Et cela donne plus tard comme résultat les pratiques des cultes occultes que ces païens ont amené, les divinités païennes, plus ce que les Juifs pratiquent dans cette région de la Samarie, qui fait qu'il y a un méli-mélo, et cette femme parle en disant, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle se réclame de l'héritage ancestral. Et puis en même temps, dans ce contexte-là, c'était du méli-mélo. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu, il n'est pas venu pour mélanger le vrai Dieu avec un peu des divinités païennes. Il est venu, il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. L'apôtre Paul dit, qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial, c'est-à-dire le chef des démons? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ou c'est Dieu qui règne, ou bien c'est les puissants des ténèbres, mais c'est Dieu qui règne. Amen. À Sichem, lorsque Josué, le leader du peuple d'Israël, pendant la conquête de la terre promise, Josué va regrouper son peuple à Sichem. Une fois qu'ils se sont installés dans la terre promise, Josué, au soir de sa vie, Josué va convoquer une auguste assemblée à Sichem. Et Josué va mettre son peuple, devant un choix, en disant, choisissez aujourd'hui. Si vous voulez aller avec les divinités païennes, allez-y. Mais si vous voulez suivre Dieu, choisissez. Et Josué va démontrer l'exemple à suivre. Josué 24, verset 15. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué nous invite, par la parole de Dieu, à nous sentir libres. Et quand nous choisissons de suivre Dieu, suivons-le entièrement. Pas un pied dedans, un pied dehors.
nous ne pouvons pas plaire au monde et puis vouloir plaire à Dieu. Il faut faire un choix. Dieu ne nous forcera jamais, jamais, jamais à le suivre. Dieu est amour et l'amour, c'est la liberté. Et Dieu nous invite à faire un choix. Comme cette femme samaritaine qui se réclame de l'héritage ancestral, de la religion, de l'héritage ancestral religieux. Mais le Seigneur, ce qu'il est venu lui apporter, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus lui-même, le chemin, Jésus lui-même, la vérité, Jésus lui-même, la vie. Amen. Le troisième mur qui était là dans la vie de cette femme, c'est le mur du péché. Voici ce qui est écrit, Jean chapitre 4, versets 16 à 17. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Cette femme a multiplié selon les Écritures, quand nous lirons plus loin, elle a multiplié beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle vivait à l'époque avec un homme qui n'était pas son mari. Mais il fallait que ce mur de péché soit déraciné, arraché, pour que la bénédiction du Seigneur, le but que le Seigneur a pour sa vie, puisse être accompli, réalisé. Voilà pourquoi le Seigneur va toucher ce troisième mur, le mur du péché. Et le quatrième mur qui était dans la vie de cette femme, c'est le mur du vide, le mur de l'insatisfaction. Qu'est-ce qui est écrit? Jean 4, verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Pourquoi cette femme cherche tout le temps à avoir d'homme sur homme? C'est l'insatisfaction, c'est le vide. Elle cherche à combler son vide, mais son vide ne sera jamais comblé si ce n'est que la plénitude que Jésus peut amener dans sa vie. Vous savez que Blaise Pascal disait, il est dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Ni les belles voitures de l'année 2012, ni les richesses du monde entier peuvent combler ce vide. Puisque ce vide est en forme de Dieu. Même si on le remplit par beaucoup de choses, il aura toujours de la place, c'est-à-dire le vide. Et ce vide ne peut être comblé par la forme qu'il représente, c'est-à-dire Dieu lui-même. Amen. Seul Dieu peut nous combler de sa plénitude. Et le cinquième mur qui est dans la vie de cette femme, c'est le mur du mépris. Regardez ce qui est écrit dans Jean 4, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Nous sommes dans un contexte où les femmes étaient méprisées. Jean chapitre 6. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Il avait nourri combien de personnes? Vous vous souvenez? Il avait nourri 5000 personnes. Sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, les femmes, c'est comme si elles ne comptent pas. Mais aux yeux de Dieu, les femmes comptent. Amen. Amen. Aux yeux du Seigneur, vous avez de la côte. Amen. Pas une côte poussière, mais la côte de Dieu. Vous êtes des princesses. Vous êtes des princesses. Jean chapitre 20. Lorsque Jésus est ressuscité, verset 19, Jean 20, verset 19. Où étaient les disciples? Où étaient les apôtres? Cachés. Ils étaient cachés.
Où étaient Marie de Magdala et les autres femmes? Au tombeau. À leur risque et péril, elles ont pris leur courage à deux mains pour s'exposer. Peu importe ce qui peut leur arriver. S'il faut les arrêter et les faire juger comme le Seigneur, elles n'avaient pas peur pour leur vie. Elles ont aimé le Seigneur. Elles aiment le Seigneur. Pour elles, mourir, c'est un gain. Philippiens 1, verset 21. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Christ est ma vie et mourir m'est un gain, disait l'apôtre Paul. Pour ces femmes, rien ne peut les empêcher d'aimer, de s'exposer pour le Seigneur. Mais à l'époque, les hommes méprisaient les femmes. Et lorsque les apôtres ont vu le Seigneur en train de parler à une femme, et par surcroît une Samaritaine, oh là là, oh là là, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, dans leur pensée, c'était impossible que le Seigneur s'adresse à une femme, surtout une femme samaritaine, dans un lieu public. L'amour triomphe du jugement, l'amour triomphe du mépris. Le Seigneur va, face à ces 5 murs, le Seigneur va dresser 5 solutions. La première solution que le Seigneur va dresser face à ces 5 murs, c'est l'amour. Amen. Face au mur de la haine, le Seigneur va dresser le mur de l'amour. C'est-à-dire, il va planter l'amour dans cette femme. Lorsque le Seigneur dit, Jean chapitre 4, verset 22, le Seigneur dit ceci: le salut vient des Juifs. Oui, je suis juif. Oui, vous ne me supportez pas parce que je suis juif. Mais le salut vient de nous. C'est-à-dire, le salut vient de la promesse faite à Abraham. Et celui qui vient accomplir la promesse faite à Abraham, c'est Jésus. Jésus vient apporter l'amour. Jésus n'a pas manifesté ne s'est pas manifesté dans le même sens que l'attitude de cette femme. À la place de la haine, des vieilles querelles, Jésus va donner à cette femme de l'amour. Le salut vient des Juifs. Face au mur, face au deuxième mur, excusez-moi, face au mur de la religion, le Seigneur va apporter à cette femme la relation. Amen. Le Seigneur va apporter à cette femme la relation parce que Dieu n'est pas venu nous donner la religion, il est venu nous donner la relation. Écoutez ce qui est écrit, Jean 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Face au mur, face au troisième mur, quel est le troisième mur? Je vous rappelle. Face au mur du péché, le Seigneur va donner la confession, c'est-à-dire la confession qui amène au pardon. Le pardon, la confession et le pardon. Jean 4, versets 16 à 19, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Le Seigneur Jésus, pour donner le pardon, a amené cette femme à reconnaître son péché et à le confesser. Que dit 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er, versets 6 à 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonné. Et le sang du Christ nous purifie de tout péché. Ésaïe 43, verset 25, Dieu dit, j'efface tes péchés, et je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Je connais quelqu'un qui m'a partagé, c'est un chrétien qui a connu une prostituée. Et cette prostituée s'est convertie. Alors les chrétiens continuent à juger cette ancienne prostituée qui est devenue chrétienne. Alors ce frère était en train de prier, puis parlait à Dieu au sujet de cette femme qui était ancienne prostituée. Et le Seigneur lui répondit, c'est une vierge pure. Amen. Le Seigneur voit cette ancienne prostituée comme une vierge pure. C'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu pardonne, non seulement il efface, il fait quoi? Il oublie. Est-ce que tu reviens toujours, le diable te revient toujours sur ton passé et t'accuse? Ferme-lui la bouche par la parole de Dieu et proclame Ésaïe 43, verset 25. Il est écrit, j'ai effacé tes péchés et je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Le Seigneur va pardonner cette femme. Il va jeter dans la mer de l'oubli tout son passé et va lui donner un avenir glorieux. Amen. Amen. Face au quatrième mur, le Seigneur va donner la plénitude. Face au mur du vide, le Seigneur va faire déborder sa coupe. C'est la plénitude, la coupe débordante. Voici ce qui est écrit, Jean 4, verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai dit. Ne serait point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alors le Seigneur va déverser dans le cœur de cette femme la plénitude, le débordement de son amour, à tel point que cette femme ne peut pas se retenir, ne peut pas garder ce qu'elle a reçu de Jésus. Elle va laisser sa cruche, cette eau qui ne la satisfait point, va partir avec cette cruche qu'elle est devenue, c'est-à-dire ce vase, ce canal d'amour pour aller arroser son peuple de l'amour qu'elle a reçu de Jésus, pour aller combler son peuple de les bénédictions qu'elle a reçues, des paroles de vie qu'elle a reçues de Jésus. Et face au cinquième mur, le Seigneur va lui donner la crédibilité. Elle qui était méprisée, les apôtres la voyant, en se demandant comment Jésus peut parler avec une femme et surtout une Samaritaine, en la regardant avec mépris, parce que c'est une femme et encore une Samaritaine. Mais le Seigneur va lui donner, face à ce cinquième mur de mépris, le Seigneur va changer le mépris en crédibilité, va lui donner le témoignage. Elle va devenir la bouche de Jésus, elle va devenir le pied de Jésus, elle va devenir le transporteuse de l'amour de Jésus, la vie de Jésus, la plénitude du Saint-Esprit. Et voici ce qui est écrit à ce sujet, Jean 4, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. La colère de Dieu ne demeure plus sur eux parce qu'ils ont cru en Jésus, comme nous l'avons vu dans Jean 3, versets 35 et 36. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu